C'est le fait de croire en quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que soi. C'est ça la foi. La foi, ça ne se commande pas, mais ça se cultive à l'intérieur. Vu que ça se cultive, ça demande à ce que l'on plante la graine de la foi à l'intérieur de soi, afin de la faire pousser, de la faire grandir en soi, et d'en recevoir après les fruits, comme les cadeaux. Et je vais expliquer comment on plante la graine de la foi à l'intérieur de soi. Comment planter cette graine et comment en faire une première expérience, c'est jouer le jeu en fait. Donc tu puises là-haut le scénario que tu veux vivre de manière consciente. Et là en fait, ça se fait en 4 étapes. 1, c'est par ton imagination, tu vas imaginer le scénario idéal pour toi. Donc aller retirer à la source ce que tu veux vivre. Ensuite, tu le ressens. Par tes émotions, tu imagines l'émotion que ça te fait, que ça te procure en vivant ce que tu as imaginé. Et ça permet de faire redescendre, donc de là-haut, dans ton corps émotionnel, dans tes émotions, ce que tu veux vivre. Donc en le faisant descendre, déjà, ça le ramène un peu plus proche de la terre, un peu plus proche de la matière et de la manifestation, le plan physique. Et ensuite, tu l'écris. C'est vraiment là, j'explique un protocole pour un débutant de la foi, quoi. Tu l'écris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu l'ancres, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est qu'on peut le voir écrit des 2 manières. Ancré comme une encre de bateau, avec un A, donc vraiment tu l'ancres à la terre, donc tu le rapportes dans le plan physique en l'écrivant. Et aussi, tu l'ancres avec la plume. Et donc tu l'écris ton mot, tu l'écris ton souhait en fait, en des termes positifs et au présent. Les mots ont une vibration, tout est vibratoire, et écrire un mot a aussi une vibration, encore plus fort de l'écrire en fait. Donc bien sûr, d'écrire son souhait sur un papier et le mettre sous son oreiller, c'est un acte fort, c'est un acte de prière très fort. Et ensuite, ce qui est important, c'est de cultiver la pensée que c'est en route, que c'est en chemin, que ta demande, elle a été entendue par l'univers, par là-haut. Donc tu nourris la confiance et idéalement, quand c'est pour une première fois, tu relis le petit mot que tu as écrit tous les jours pendant 8 jours. Comme ça permet puisque en fait on est dans un monde vibratoire, ça permet de garder, de conserver, de faire vivre ces vibrations dans ton aura, à travers tes pensées. Tu le fais 8 jours et là en fait après tu laisses le petit mot, tu peux t'en séparer, tu oublies. Et la dernière phase qui est la plus importante, c'est que une fois que ça se réalise, eh bien tu fais le rapprochement, tu fais la connexion entre le fait que tu as fait comme ce rituel, on va dire, tout ce protocole, et le fait que ça s'est produit dans ta vie. Et là, tu ne peux plus dire que c'est le fruit du hasard, que c'est juste parce que tu as fait des efforts mérités. Non, c'est parce que tu as cultivé la foi, la croyance, avec l'aide de quelque chose qui te dépasse en fait. Et ainsi, tu as planté la graine en toi. Et ainsi, tu peux faire ces mêmes expériences 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est comme ça que tu cultives la graine de la foi et que après, ça te semble tout à fait naturel de le faire et même il n'y a plus de protocole à faire en fait. C'est important de comprendre que ce que l'on vit, c'est le fruit de nos pensées conscientes et inconscientes. Et quand on ne met pas de conscience dans ce qu'on fait, et quand on fait une prière, ou quand on fait un acte, un rituel comme ça pour manifester quelque chose, on le fait avec conscience, on le fait avec sa conscience. Mais quand on ne fait pas ça, en fait, on est sujet à nos pensées inconscientes. Et du coup, on n'a de maîtrise sur rien. Donc c'est pour ça qu'on vit des choses qu'on n'a pas envie de vivre, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas le scénario qu'on veut vivre. Alors que si on utilise l'outil de la foi, on choisit son scénario et on met de la conscience dessus. Et du coup, on le vit. Donc bien sûr, on ne peut obliger personne à le faire, mais en fait, on se prive de beaucoup de bonnes choses quand on n'utilise pas la foi dans sa vie. Il faut vraiment imaginer que la foi, c'est comme un grand tuyau qui nous relie à un espace
un espace bien plus grand que nous. Et dans cet espace, en fait, la particularité de cet espace, c'est que tout est possible à l'intérieur. Quand je parle de cet espace, je parle de l'univers, je parle de Dieu, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler la conscience universelle. C'est aussi le grand tout, on l'appelle comme ça. Et le grand tout, c'est une bonne manière de l'appeler parce qu'en fait, dans cet endroit, si on peut parler d'endroit, c'est pour donner à comprendre, en fait, il y a comme tous les scénarios possibles. C'est comme un espace où toutes les potentialités sont à l'intérieur. Et donc, le principe de la foi, c'est d'aller puiser le meilleur scénario possible dans cet espace, dans ce grand infini, et de le puiser, de le ramener à soi pour le vivre, pour l'incarner. Et donc, effectivement, la question, si c'est celui de la guérison, eh bien oui, on peut aller puiser le scénario de la guérison grâce à la foi, grâce à ce tuyau de la foi, en fait. Le principe même de la foi, c'est qu'on est en contact avec quelque chose d'invisible. C'est le jeu, c'est comme ça que c'est fait. C'est-à-dire que même même les professionnels de la foi, par exemple les prêtres, par exemple les sages, les guides spirituels, les maîtres spirituels, qui étudient vraiment ce lien à cette partie invisible, eux-mêmes doivent rentrer dans cette règle du jeu, qu'il y a un voile et qu'ils ne connaissent pas tout, qu'ils n'ont pas accès à tout en fait. Et en fait, ça fait partie du principe de ne pas tout savoir et d'être dans le mystère en fait. Et cette invisible en fait, elle a le pouvoir de donner énormément de force, énormément de confiance, et c'est pour ça que c'est vraiment un levier important de confiance. Il faut comprendre que la confiance, elle s'oppose à la peur. Que ce sont deux mots qui se repoussent l'un à l'autre. Que soit on est dans la confiance, soit on est dans la peur, mais qu'on ne peut pas être dans les deux à la fois. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Soit on regarde du côté de la peur, soit on regarde du côté de la confiance, mais on ne peut pas être dans les deux. Et donc, quand on est dans la foi, on ne peut pas être dans la peur. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est un curseur, c'est vraiment un repère pour soi. Quand on se voilà face à une situation, déjà on peut se sonder. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis dans la confiance ou je suis dans la peur? Et quand on s'aperçoit qu'on est dans la peur, eh bien on peut donc prendre la décision de changer son état intérieur pour basculer du côté de la confiance. Et comment être sûr que la foi fonctionne? C'est un peu ça la question, comment on est sûr que ça marche? Eh bien c'est par l'expérience, c'est en faisant l'expérience et en le vivant plusieurs fois. Il faut s'imaginer que la foi, ça se construit, ça se cultive, ça ne se commande pas, mais ça se construit. Et c'est cette foi que l'on vient donc implanter à l'intérieur de soi par une première expérience, et une fois qu'on l'a vérifiée, eh bien on la laisse, on la reconfirme, et c'est comme ça qu'on construit une foi qui devient inébranlable. Pour moi, la foi, c'est un outil, c'est autant un mode de vie qu'un outil en fait, c'est un outil pour vivre positivement quoi. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que ça dépasse la confiance en soi. Parce qu'en fait, si on parle de confiance en soi, on a confiance en ses capacités propres. Et en fait, ça fait souvent rapport au mental. Et en fait, le mental, il fonctionne avec ce qu'il connaît. C'est-à-dire ce qu'il a déjà effectué. Donc, on a confiance en les limites qu'on a construites par nos expériences. Que quand on fait confiance en plus grand que soi, en là-haut, et bien là, on ouvre complètement ses limites. Puisqu'on est dans un monde où tout est possible, on est dans le monde de l'infini. Et du coup, en étant dans l'infini, on n'est plus bordé par nos propres limites. Nos limites, elles sont plus grandes, donc on peut accomplir plus grand. On peut sortir de notre zone de confort. Et on peut lâcher, quoi, pour s'ouvrir à plein d'expériences merveilleuses, bonnes, qu'on n'a jamais vécues. Et ce que je voulais ajouter, c'est que quand on vit dans cette foi, on vit dans une pluie de bénédictions en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'univers là-haut, il nous veut que du bien, que du bon. Et il n'est que bonté et amour. Et son souhait le plus grand, c'est de nous offrir ce que l'on veut en fait. Et le meilleur pour nous. Et vraiment, il aime gâter
les gens qui lui font confiance. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est plus je fais confiance en l'univers, plus je reçois des cadeaux, plus ma vie devient une succession de synchronicités et je sais que ce n'est pas le fruit de hasard et je me réjouis et je goûte la saveur délicieuse de chaque cadeau qui m'est offert et je sais que ça a du sens et je sais que quelque part c'est juste le fruit d'une complicité intime, belle et tellement savoureuse en fait avec l'univers.